Sous ces arbres se cache cette imposante bâtisse. C'est le monastère de l'Incarnation d'Agbang, à une vingtaine de kilomètres à l'est de la ville de Kara. À l'image des autres monastères, celui d'Agbang est un endroit où le calme règne en maître. Pour rencontrer Dieu, il est nécessaire de faire un vide en soi. C'est une première raison qui amène les moines à être loin des bruits, puisqu'ils ne vivent essentiellement que de la parole de Dieu. Le père Boniface Tigla est l'initiateur du monastère d'Agbang. La vie d'un moine est basée sur 3 éléments très importants. Et le proverbe chez nous dit que la marmite posée sur 3 pierres ne chancelle pas. C'est pourquoi tous nos foyers sont sur 3 pierres. Et les 3 piliers de la vie monastique, c'est la vie de prière, donc d'intimité avec Dieu, la vie fraternelle avec les autres frères et la vie de travail. Le moine n'est pas un mendiant. Le moine est vraiment moine, selon la règle de Saint Benoît, s'il vit du travail de ses mains. La prière et la parole de Dieu sont la raison d'être du moine. Les moines font des prières individuellement, mais ils doivent se retrouver pour des prières collectives. Au Togo, on distingue 3 monastères de femmes et 2 monastères d'hommes. Si au niveau des monastères des femmes, l'approche est la même, au niveau de ceux des hommes, on remarque une légère différence. Le monastère de l'Ascension de Zoubigan est un monastère beaucoup plus contemplatif, donc beaucoup plus axé sur la contemplation, la recherche de Dieu, mais en communauté. Et le monastère de l'Incarnation d'Agbang est un monastère bénédictin missionnaire. Nous sommes ouverts aussi à l'activité apostolique dans le milieu et en dehors du pays. Mis à part l'activité apostolique, les moines d'Agbang interviennent dans le domaine scolaire avec la création d'un établissement. Au sein du monastère d'Agbang se trouve aussi une imprimerie et un atelier de menuiserie. D'autres activités comme la couture et l'orfèvrerie se font en dehors du monastère. À Agbang, on fait aussi la pastorale des malades. Le Christ n'a pas seulement annoncé la parole, mais il a aussi guéri. Mais nous autres, nous n'avons pas cette puissance, mais nous utilisons plutôt les arbres qui ont leurs vertus. Nous traitons plusieurs types de maladies, mais nous cherchons souvent à collaborer avec la médecine occidentale. En quel sens? Nous envoyons les patients faire les analyses pour que nous soyons précis de la maladie dont la personne souffre. À la différence du prêtre qui peut être appelé à servir dans une communauté ou dans une autre, le moine, lui, fait le vœu de stabilité. Il choisit une communauté, il se forme et il vit dans cette communauté pour toujours. Sous ces arbres se cache cette imposante bâtisse. C'est le monastère de l'Incarnation d'Agbang, à une vingtaine de kilomètres à l'est de la ville de Kara. À l'image des autres monastères, celui d'Agbang est un endroit où le calme règne en maître. Pour rencontrer Dieu, il est nécessaire de faire un vide en soi. C'est une première raison qui amène les moines à être loin des bruits, puisqu'ils ne vivent essentiellement que de la parole de Dieu. Le père Boniface Tigla est l'initiateur du monastère d'Agbang. La vie d'un moine est basée sur 3 éléments très importants. Et le proverbe chez nous dit que la marmite posée sur 3 pierres ne chancelle pas. C'est pourquoi tous nos foyers sont sur 3 pierres. Et les 3 piliers de la vie monastique, c'est la vie de prière, donc d'intimité avec Dieu, la vie fraternelle avec les autres frères et la vie de travail. Le moine n'est pas un mendiant. Le moine est vraiment moine, selon la règle de Saint Benoît, s'il vit du travail de ses mains. La prière et la parole de Dieu sont la raison d'être du moine. Les moines font des prières individuellement, mais ils doivent se retrouver pour des prières collectives. Au Togo, on distingue 3 monastères de femmes et 2 monastères d'hommes. Si au niveau des monastères des femmes, l'approche est la même, au niveau de ceux des hommes, on remarque une légère différence.
Le monastère de l'Ascension de Zoubrigan est un monastère beaucoup plus contemplatif, donc beaucoup plus axé sur la contemplation, la recherche de Dieu, mais en communauté. Et le monastère de l'Incarnation d'Agbang est un monastère bénédictin missionnaire. Nous sommes ouverts aussi à l'activité apostolique dans le milieu et en dehors du pays. Mis à part l'activité apostolique, les moines d'Agbang interviennent dans le domaine scolaire avec la création d'un établissement. Au sein du monastère d'Agbang se trouve aussi une imprimerie et un atelier de menuiserie. D'autres activités comme la couture et l'orfèvrerie se font en dehors du monastère. À Agbang, on fait aussi la pastorale des malades. Le Christ n'a pas seulement annoncé la parole, mais il a aussi guéri. Mais nous autres, nous n'avons pas cette puissance, mais nous utilisons plutôt les arbres qui ont leurs vertus. Nous traitons plusieurs types de maladies, mais nous cherchons souvent à collaborer avec la médecine occidentale. En quel sens? Nous envoyons les patients faire les analyses pour que nous soyons précis de la maladie dont la personne souffre. À la différence du prêtre qui peut être appelé à servir dans une communauté ou dans une autre, le moine, lui, fait le vœu de stabilité. Il choisit une communauté, il se forme et il vit dans cette communauté pour toujours. Sous ces arbres se cache cette imposante bâtisse. C'est le monastère de l'Incarnation d'Agbang, à une vingtaine de kilomètres à l'est de la ville de Kara. À l'image des autres monastères, celui d'Agbang est un endroit où le calme règne en maître. Pour rencontrer Dieu, il est nécessaire de faire un vide en soi. C'est une première raison qui amène les moines à être loin des bruits, puisqu'ils ne vivent essentiellement que de la parole de Dieu. Le père Boniface Tigla est l'initiateur du monastère d'Agbang. La vie d'un moine est basée sur 3 éléments très importants. Et le proverbe chez nous dit que la marmite posée sur 3 pierres ne chancelle pas. C'est pourquoi tous nos foyers sont sur 3 pierres. Et les 3 piliers de la vie monastique, c'est la vie de prière, donc d'intimité avec Dieu, la vie fraternelle avec les autres frères et la vie de travail. Le moine n'est pas un mendiant. Le moine est vraiment moine, selon la règle de Saint Benoît, s'il vit du travail de ses mains. La prière et la parole de Dieu sont la raison d'être du moine. Les moines font des prières individuellement, mais ils doivent se retrouver pour des prières collectives. Au Togo, on distingue 3 monastères de femmes et 2 monastères d'hommes. Si au niveau des monastères des femmes, l'approche est la même, au niveau de ceux des hommes, on remarque une légère différence. Le monastère de l'Ascension de Zoubrigan est un monastère beaucoup plus contemplatif, donc beaucoup plus axé sur la contemplation, la recherche de Dieu, mais en communauté. Et le monastère de l'Incarnation d'Agbang est un monastère bénédictin missionnaire. Nous sommes ouverts aussi à l'activité apostolique dans le milieu et en dehors du pays. Mis à part l'activité apostolique, les moines d'Agbang interviennent dans le domaine scolaire avec la création d'un établissement. Au sein du monastère d'Agbang se trouve aussi une imprimerie et un atelier de menuiserie. D'autres activités comme la couture et l'orfèvrerie se font en dehors du monastère. À Agbang, on fait aussi la pastorale des malades. Le Christ n'a pas seulement annoncé la parole, mais il a aussi guéri. Mais nous autres, nous n'avons pas cette puissance, mais nous utilisons plutôt les arbres qui ont leurs vertus. Nous traitons plusieurs types de maladies, mais nous cherchons souvent à collaborer avec la médecine occidentale. En quel sens? Nous envoyons les patients faire les analyses pour que nous soyons précis de la maladie dont la personne souffre. À la différence du prêtre qui peut être appelé à servir dans une communauté ou dans une autre, le moine, lui, fait le vœu de stabilité. Il choisit une communauté,
il se forme et il vit dans cette communauté pour toujours.